Bonjour à tous, aujourd'hui on est ici pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique mon trip que j'ai fait au Nouvel An. En cette occasion, j'ai pu tester une nouvelle drogue, la kétamine. Le 31 décembre 2020, on s'est réunis avec des amis à la campagne, dans une grosse maison qu'un ami à nous il avait. On était environ 20 personnes. En cette occasion aussi spéciale, on a décidé d'attendre toutes les personnes qu'on avait invitées à cette soirée. Environ vers 18-19 heures, on avait commencé doucement avec quelques bouteilles de bière et un peu d'alcool fort, genre des shots de vodka ou de whisky. Ensuite, avec mes potes, on savait qu'il y avait pas mal de weed à la soirée et on avait tous ramené nos biches. Des biches en verre, des biches en acrylique, des bubblers. Et on a tous commencé chacun à notre tour à taper nos meilleures douilles. À bout d'un moment, on est arrivé à notre dernier ami, qu'il était un peu blanc, on le voyait qu'il était déjà vraiment pas dans le bien. Mais on a quand même laissé sa chance et on lui a laissé taper sa douille. Et la chance que sous le meuble, à côté de lui, il y avait un vase en plastique. Et donc, je l'ai vu qu'il était vraiment pas bien. Et donc, je me suis rapidement dit qu'il avait envie de vomir. Donc, j'ai attrapé ce pot en plastique. Je lui ai ramené à la bouche. Et 2 secondes après, il a commencé à vomir. C'était un spectacle assez drôle parce que 19h, 19h30, on avait déjà un pote qui était à capoute. Mais c'était drôle. Après ça, avec mes potes, on est allé dans la salle d'à côté que 2 jours avant, on avait préparé avec des stroboscopes, des lumières colorées, des enceintes. Et on a passé un bon moment de la soirée là-bas avec mes potes en train de taper du pied, danser, la musique au maximum et en train de fumer et boire comme des gros porcs. On était vraiment perchés à cette soirée-là. À 3 heures, on a décidé de prendre un Taz. On avait un Taz de 180 et un Taz de 300. Du coup, on a pris la moitié de chaque. Pour après, ensuite, 30 minutes après, reprendre l'autre moitié de chaque. Au début, je sentais aucun effet, donc j'étais assez normal avec mes amis. Mais vers minuit, l'heure à laquelle on a pris du champagne et du vin, on a commencé à boire, à fêter, à crier tous ensemble. 1 heure après, on était tous allongés dans le noir, on était en train de discuter de nos beaux moments, on était en train de parler de ouf. Il y avait des personnes dans les autres salles à côté qui créaient des petites groupes qui discutaient. Il y avait les gens fous qui tapaient du pied pendant toute la nuit, qui ont fait que ça. Et donc il y avait vraiment, dans chaque pièce, il y a vraiment une ambiance différente. Et là, j'ai un ami à moi qui, pendant qu'on était sous le canapé dans la salle calme, où il y avait aussi une petite cheminée avec le feu, qui m'a fait extrêmement bader pendant tout le long de la soirée, il me sort un autre Taz de 300. Il me dit ouais, tu vas le prendre et tout. Moi au début je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qu'il parle, pourquoi il parle de tout ça et tout. Mais bon, au final j'ai accepté, donc j'ai repris un autre Taz. Et là ma mémoire commence un peu à s'offusquer parce que je me rappelle pas exactement si c'était un Taz entière ou la moitié d'un Taz de 300. Mais je sais que je l'ai pris. Et même pas 5 minutes après, il y a un pote à nous qui vient nous chercher en disant les gars, j'ai ramené de la kétamine. Nice. Donc, avec un groupe restreint de potes avec lesquels on a essayé la kétamine, on est allé dans la salle de bain, on a commencé à préparer nos petites rails de quai. Il y a un pote à nous que pour flexer, il a sorti un petit billet de 50 pour dire vas-y, on va tracer ça avec un petit billet, même si nous on était là en mode on va tracer la farine peut-être, on sait pas qu'est-ce que c'est. Du coup, chacun à notre tour, un peu pas trop sûr de nous, on a commencé à taper nos rails. Et une fois terminé, on est retourné dans la pièce et là je sentais déjà des changements dans mon corps. Déjà, je sentais que j'étais très calme, très posé, mais j'avais aussi beaucoup d'énergie, donc je faisais que des allers-retours entre la salle où il y avait des enceintes et la salle où il y avait les gens calmes. J'ai fait ça pendant un bon moment. Et je sais que il y a un moment où on a décidé de taper un deuxième rail de kétamine. Et là, ça a été le moment où j'ai eu mon trou noir. Ça veut dire qu'à partir d'environ 2h, 3h du matin jusqu'à 6h, 7h du mat', j'ai aucun souvenir de ma soirée. J'étais réveillé, apparemment,
Je me rappelle de quelques souvenirs que mes potes m'ont racontés, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore récupéré les souvenirs de cette soirée. Qu'est-ce que ça peut être drôle et mes potes m'ont raconté? C'est qu'apparemment j'ai explosé le biche d'un pote. Tout ça parce que j'avais pas vraiment la condition visuelle de qu'est-ce que je voyais, donc je l'ai posé assez violemment par terre et il a éclaté en 1000 morceaux. J'ai un autre pote à moi qu'on allait récupérer de la vodka Red qui était dans un frigo dans la salle où les gens tapaient du pied. Et là, je vois par terre une grosse flaque rouge. Et là, je vois un pote à moi à côté traumatisé. Et là, je regarde et je dis No, God! No, God, please, no! No! il avait cassé la bouteille de vodka Red. Du coup, j'ai que ces deux souvenirs assez marquants de cette soirée du Nouvel An. Ça veut dire moi qui explose un biche par terre et un pote à moi qui explose une bouteille de vodka Red. Mais pour au final être vraiment une bonne soirée dans laquelle on s'est amusé. Le matin aussi, c'était un réveil un peu chelou parce que j'étais réveillé effectivement. J'étais assis sur la chaise à côté du feu avec une bouteille de Jack Miel à la main. Ça fait un peu alcoolique, mais bon, on va dire que ça passe. Et du coup, j'étais devant la cheminée et d'un coup, je commençais à reprendre les esprits sur mon corps. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte en fait que la nuit elle était passée et que moi dans toute la nuit j'ai que quelques fragments de la mémoire et pas l'histoire entière. Bon, j'espère à tous que ces petites expériences que je vous ai racontées, ça va vous plaire. Je déconseille forcément de prendre de l'alcool avec des drogues dures. Surtout parce que c'est dangereux et aussi faites gaffe à les drogues dures parce que c'est pas comme la weed ou comme la hache. Du coup, vous pouvez faire une overdose. Donc faites très gaffe à vous. J'incite absolument pas à la consommation de drogue dure ou de drogue légère. Mais si quelqu'un d'entre vous veut expérimenter, je conseille de pas faire ça tout seul, de faire avec quelqu'un de confiance et dans un environnement assez calme ou assez souple ou dans un environnement dans lequel vous avez confiance surtout. Du coup, d'ici de la part de Critical Alpha c'est tout. À bientôt avec une nouvelle vidéo.